Madame la ministre, chers collègues, chers amis, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir aujourd'hui le colloque au nom du groupe Mémoire, groupe Herinnering. Notre association, dont plusieurs médecins sont membres, se devait d'organiser ce symposium sur la bioéthique, 75 ans après le procès des médecins à Nuremberg. Onze vereniging werd gesticht in 1993 door de verzetstrijders Arthur Rollo en Paul Altair, voorzitter van de Auschwitz-stichting. Dr. André Wijnen, stichter van de syndicale artsenkamers, voorzitter en secretaris-generaal van de World Medical Association, was hun opvolger. Pieter Paul Baten, voorzitter van de vriendenkring Amical Buchenwald, volgde hem op. Mes prédécesseurs étaient tous individuellement des hommes courageux, mais également des francs-tireurs, qui ne craignaient pas de critiquer l'ordre établi quand il le fallait. Nous avons plus que jamais le devoir de garder cet esprit de résistance. Le groupe Mémoire maintient vivant le souvenir de la résistance belge pendant la Seconde Guerre mondiale. Des te meer dat het volksnationalisme, het antisemitisme, het extreem rechts gedachtengoed en andere extreme ideologieën opnieuw opgang maken in Europa. Les codes de Nuremberg ne nous protègent pas définitivement des dérives actuelles ou futures. L'histoire nous l'enseigne. La science et la médecine allemande étaient parmi les meilleures au monde. Le nazisme reposait sur deux piliers, soit un archaïsme de vieux mythes germaniques et un modernisme fait d'industrialisation et d'armement moderne. La médecine allemande était donc à la pointe de la modernité pendant la période de l'entre-deux-guerres. La science reste l'étalon d'or de la connaissance, mais nous devons toujours veiller à ce qu'elle ne soit pas détournée. De wetenschap blijft de gouden standaard van de kennis, maar we moeten er steeds over waken dat ze niet wordt gemanipuleerd. De totalitaire regimes ondergaan metamorfoses en passen zich aan, zoals virussen, om zich betrouwbaar en aantrekkelijk voor te stellen. We hebben de plicht ze te ontmaskeren. Het behoud van onze organisatie is een signaal aan degenen die de amnesie verkiezen boven de herinnering en de historisch vaststaande feiten, en die op een heimelijke manier de rechten willen in vraag stellen en ondermijnen waarvoor onze ouders hebben gestreden. De kinderen van de tweede generatie zetten de strijd verder. Le docteur André Wijnen nous mettait déjà en garde il y a 20 ans contre le danger d'une euthanasie économique. C'est le danger de voir apparaître une forme de géronticide dans le contexte de vieillissement de la population, de crise économique et aggravée par une pandémie. Il y a maintenant un débat de réserver certains traitements à ceux qui ont la plus grande chance de guérison. De kostenkeuzes in de gezondheidszorg, wat wil de maatschappij nog betalen? De selectie van patiënten, gebaseerd op factoren als ras, leeftijd, handicaps, psychiatrische problemen, blijven gevaarlijk, zoals het concept van de levens die de moeite waard zijn. We refereren hier naar het boek Der Vernichtung Lebens und Wertens Lebens van Karl Binding en Alfred Hoge. Met hun publicatie in 1922 maakten zij de weg vrij voor euthanasie van personen met een mentale of fysieke handicap, om zo het beschikbare geld van de gemeenschap voor constructieve doeleinden te gebruiken. Het waren deze ideeën die aan de basis lagen van de beruchte T4-euthanasieprogramma. Le concept des vies qui valent la peine d'être vécues est dangereux. Nous devons rester extrêmement vigilants et puisse ce symposium nous le rappeler et y contribuer. Je tiens à remercier en particulier mon collègue et ami, le docteur Michel Wouters, qui a été l'initiateur de ce symposium, ainsi que les différents orateurs, l'AGT, l'Association des médecins généralistes de Tournai, le bourgmestre et le collège communal de la ville de Tournai, le Lions Club Cathédrale Tournai, la Confédération nationale des prisonniers politiques ayant droit, de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden, la Fondation Auschwitz, de Auschwitz-Stichting, et je donne maintenant la parole au docteur Vincent Lamy, gastro-entérologue, membre du groupe Mémoire Herinnering, secrétaire général de l'APSIM Bevas et délégué belge à l'Association médicale mondiale, qui présentera les orateurs. Merci. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier également nos amis tournaisiens d'avoir permis la réalisation de cette journée
Et en particulier, je voudrais remercier le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannoy, qui malheureusement ne sera pas parmi nous aujourd'hui, mais nous avons la chance d'avoir Madame Ludivine de Donder, ministre de la Défense, responsable des victimes de guerre et du War Heritage Institute, qui va nous adresser quelques mots. Je vous cède la parole. Mesdames et messieurs, bonjour, et c'est vraiment avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans le Salon de la Reine pour ce symposium sur la bioéthique. Le bourgmestre et moi-même accordons une attention toute particulière à ce type d'événement. Et d'ailleurs, il me charge de l'excuser, mais son état de santé ne lui permet malheureusement pas d'être présent avec vous aujourd'hui. Organisé 75 ans après la fin du procès des médecins de Nuremberg, cet événement est l'occasion d'aborder les valeurs qui nous sont chères, les valeurs de liberté, la démocratie, le devoir de mémoire. Le travail de mémoire, en tant que ministre de la Défense, j'y suis profondément attachée. Ce que j'illustrerai en reprenant simplement les mots de Georges Santayana, « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter ». Il est donc de la plus grande importance que des symposiums comme celui-ci, qui offrent une tribune à différents experts, continuent d'être organisés. Si nous vivons en paix et en sécurité depuis plus de 70 ans, l'histoire récente nous rappelle que des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, sont encore régulièrement perpétrés. Pensons au Rwanda, à la Bosnie et plus proche de nous encore, l'Ukraine. La guerre en Ukraine, à seulement 1500 km de nos frontières, nous montre que notre démocratie est loin d'être une évidence partout dans le monde. Des tués, des blessés, des enfants et leurs mères jetés sur les routes de l'exode par millions, tandis que de jeunes gens tentent de contrer l'invasion de leur pays. Alors aujourd'hui, davantage encore, il faut pouvoir rappeler l'horreur dont l'homme a été capable au nom d'une idéologie, et l'horreur dont un homme est encore aujourd'hui capable. Cela d'autant plus qu'une récente étude a révélé que 10% des Belges francophones estiment qu'un dictateur serait plus efficace à la tête de leur pays. La connaissance est un instrument important pour combattre l'extrême droite. Aujourd'hui encore, les événements qui se sont déroulés pendant la Seconde Guerre mondiale sont considérés, à juste titre, comme l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'humanité. L'Allemagne nazie, non contente de pratiquer l'exclusion sociale à grande échelle, a persécuté, martyrisé et conduit à une mort atroce un nombre incroyable de personnes dans les camps de concentration et les centres d'extermination. En plus d'être soumis à des travaux forcés débilitants, les prisonniers des camps étaient souvent victimes de violences. Quantité d'entre eux l'ont payé de leur vie. Quant aux Juifs, le sort qui leur fut réservé est abominable. Des millions sont morts d'être juifs, assassinés dans des centres d'extermination spécialement créés dans ce but à l'Est. L'histoire populaire retient moins le rôle joué par les médecins dans l'univers concentrationnaire. Tous les grands camps de concentration avaient des médecins. Contre toute attente, ils n'étaient pas là pour soigner et guérir, mais pour pratiquer des expérimentations médicales. Les prisonniers utilisés comme cobayes ignoraient tout du sort qui leur serait réservé. D'abord, ne point nuire, dit l'un des plus célèbres et plus anciens principes de la médecine. Les médecins nazis n'en feront aucun cas. Ils adopteront une éthique tout à fait à l'opposé, basée sur l'idéologie eugéniste, dont l'objectif essentiel est de lutter contre la dégénérescence raciale en éliminant les populations considérées comme inférieures. En 1934, 5 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie mettait en place la stérilisation forcée de certaines personnes.
Dès le début du conflit, elle lançait le programme Action T4, imposant l'euthanasie des handicapés physiques et mentaux. Entre interventions chirurgicales et tests de nouveaux vaccins, la liste des méfaits commis par les médecins nazis dans les camps de concentration est impressionnante. Un grand nombre de ceux qui y survivront resteront handicapés et traumatisés pour le restant de leurs jours. D'autres y laisseront malheureusement la vie. Entre décembre 1946 et août 1947, comparaîtront à Nuremberg, dans le cadre de ce qui fut appelé le procès des médecins, 23 accusés, dont Karl Brandt, le responsable du programme d'euthanasie T4, et Rudolf Brandt, le coordinateur des expérimentations médicales dans les camps de concentration. La majorité d'entre eux ont été condamnés, les preuves étant suffisantes pour qu'ils soient reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. En 1964, une déclaration a été adoptée à Helsinki, établissant les principes éthiques et les obligations applicables à la recherche scientifique médicale sur des personnes et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être réalisée. Alors, merci à vous, Dr Louis, Dr Waters, d'avoir organisé cet événement et merci à vous tous de prendre le temps de débattre sur ces tristes moments de l'histoire. Plus que jamais, nous avons besoin de nous en rappeler et d'être chacun et chacune ces passeurs de mémoire. Merci beaucoup.